Salut, c'est Marianne. Bienvenue dans ce nouvel épisode de Surviving Skills. La semaine dernière, je vous ai partagé une vidéo sur les 10 habitudes à adopter pour éviter le burn-out du télétravail et rester productif durant cette période de confinement. Seulement voilà, et vous avez pu vous en rendre compte vous-même, même avec la meilleure organisation du monde et la meilleure volonté du monde, il y a des jours avec et des jours sans. Et c'est normal car après tout, nous ne sommes que des êtres humains et nous sommes tous plus ou moins soumis à des impondérables. Donc aujourd'hui, j'ai choisi de partager avec vous 6 fameuses lois du temps qui régissent notre quotidien. Et je vais vous expliquer comment les utiliser au mieux pour rester productif. Alors, la première loi dont nous allons parler est la loi de Parkinson. Alors, vous connaissez sûrement le phénomène, hein? Vous avez beaucoup de temps pour accomplir une tâche, donc vous avez tendance à vous relâcher jusqu'à ce que la tâche devienne urgente. Et puis, lorsqu'il semble presque impossible de respecter les délais, vous devenez brusquement super productif et vous réussissez miraculeusement à rendre le travail juste à temps. Sauf qu'à force, vous avez l'impression de toujours travailler sous pression et cela vous épuise. Alors, selon la fameuse loi de Parkinson, un travail s'étend jusqu'à occuper tout le temps qui lui est imparti. Ce que ça veut dire en clair? Simplement que plus on a de temps, plus on en prend. Si vous vous donnez un mois pour réaliser un travail qui peut être réalisé en une semaine, eh bien la réalisation du travail prendra effectivement un mois. La plupart du temps, en fait, la loi de Parkinson intervient lorsque nous faisons trop de choses en même temps. Alors, nos journées sont un enchevêtrement de tâches alors que presque rien n'est jamais complètement terminé. Et avec l'énorme quantité de distractions qui ont tendance à s'accumuler, surtout maintenant, la situation ne fait qu'empirer. Pour éviter les effets de la loi de Parkinson, vous devez vous concentrer sur une tâche à la fois et avec le moins de distractions possible. Un excellent moyen d'avancer efficacement consiste à séparer clairement le travail et les loisirs en se fixant des budgets temps. Vous définissez combien de temps vous passez sur chaque domaine de votre vie que vous noterez dans votre agenda ou sur un tableau de bord avec des heures et des dates butoirs. En limitant le temps disponible pour le travail et en le respectant bien sûr, vous apprendrez à faire entrer tout votre travail dans ses limites. La deuxième loi dont nous allons parler est la loi de Carlson. Les études montrent qu'il est quasiment impossible dans un service de travailler plus de 12 minutes consécutives sans être dérangé au moins une fois, que ce soit par le téléphone portable, l'alerte mail, un client, un collaborateur, une alarme, tout ce que vous voulez. Le même phénomène s'applique lorsqu'on travaille de la maison. Entre les interruptions des enfants, les urgences à gérer, sans compter notre manque de concentration qui nous attire irrémédiablement vers Instagram, Facebook, tous les réseaux sociaux. La loi de Carlson, dite des séquences homogènes, nous dit que réaliser une tâche en une fois prend moins de temps que de la faire en plusieurs fois. La raison est très simple. À chaque fois que nous sommes interrompus, il nous faut quelques minutes, en moyenne 3, pour nous replonger dans le travail. Et ça peut monter jusqu'à 30 minutes pour retrouver notre niveau de concentration. Nous perdons ainsi du temps et de l'énergie à chaque interruption, qu'elle soit voulue ou non. Et au fur et à mesure des interruptions, on perd en concentration et donc en efficacité. La règle d'or pour y remédier, ne vous laissez pas interrompre sans cesse. Isolez-vous ponctuellement en fermant portable, mail, réseaux sociaux et aussi la porte de votre bureau à la maison si vous en avez un. Si vous n'en avez pas, vous pouvez convenir avec vos colocataires, oui, même les enfants, de plages de dérangement communes, en dehors desquelles ils vous laissent travailler tranquille. La troisième loi qui régit notre quotidien est la loi de Pareto. Selon cette fameuse loi, 20% des actions produisent 80% des résultats. En plus simple, cela signifie que 80% des résultats que vous obtenez aujourd'hui découlent uniquement de 20% du travail que vous réalisez. Ou si on veut le prendre à l'envers, ça veut dire que certaines actions qui vous prennent 80% de votre temps ne représentent que 20% des résultats que vous obtenez. Pour être plus efficace et productif, il faut d'abord savoir cibler les actions qui seront les plus efficaces pour avancer dans vos tâches.
Ensuite, il est important de prioriser ses actions en commençant sa journée avec les tâches ayant un impact positif et reléguer les tâches accessoires en fin de journée quand on est moins performant. Il faut aussi que vous soyez en capacité de dire non aux choses qui ne sont pas essentielles pour concentrer votre énergie sur votre activité et votre expertise. Pour savoir prioriser, posez-vous la question suivante. Si vous ne pouviez travailler qu'aujourd'hui, par quoi est-ce que vous commenceriez? Et sur quoi est-ce que vous voudriez vous concentrer? La quatrième loi est la loi de Murphy, également connue sous le nom de la loi de l'emmerdement maximum, qui nous dit que nous avons beau anticiper, planifier chacune de nos actions en ayant réfléchi à l'enchaînement de celles-ci, au temps qu'il faudra pour réaliser chacune d'elles. S'il y a une chance que quelque chose tourne mal, cela tournera mal. En clair, ça signifie que quoi que vous fassiez, ça vous prendra toujours plus de temps pour le faire que ce que vous aviez planifié au départ. Toujours. Et effectivement, dans notre travail, rien ne se passe jamais comme prévu. Et quelle que soit votre autonomie dans l'organisation de votre travail, vous aurez des imprévus, de la part de vos clients, vos collègues ou de vous-même. Pour améliorer votre productivité donc, il vous faudra vous accorder une marge de manœuvre, systématiquement, en prévoyant toujours du temps en plus de ce que vous estimez nécessaire pour réaliser une tâche. Le conseil que je donne généralement dans mes formations en gestion du temps, c'est de toujours prévoir un quart du temps en plus pour toutes les tâches planifiées dans la journée et également un battement de 15 à 30 minutes selon la complexité entre deux tâches, même s'il s'agit simplement de participer à des réunions. Alors attention quand même, cela ne signifie pas que vous devez tomber dans le pessimisme en considérant cette loi comme un principe universel qui dit que tout partira en vrille à un moment ou à un autre. Non, la loi de Murphy, ce n'est pas ça. Mais en même temps, vous devez agir en faisant comme si cette loi était vraie. Comme ça, le jour où quelque chose tourne mal, vous serez préparé et vous aurez plus de temps pour traiter la problématique urgente. La cinquième loi dont nous allons parler est la loi de Laborit. Alors, il vous est sans doute arrivé de procrastiner, de repousser un travail pénible au lendemain, puis au surlendemain, et ainsi de suite. C'est normal. C'est dans la nature humaine de préférer se consacrer en priorité aux activités qui nous font plaisir et de fuir celles qui nous stressent. Et dans le travail au quotidien, la priorité ira souvent aux projets dans lesquels on s'épanouit tout de suite. Alors qu'en fait, on devrait faire tout le contraire et commencer par le plus rébarbatif selon la loi de Laborit justement. Mais encore faut-il se donner les moyens de s'attaquer dès le matin à ce qui nous paraît le plus compliqué. Pour respecter la loi de Laborit, vous devez donc vous organiser, faire un plan de votre journée, prendre un peu de recul pour planifier vos tâches, non plus en fonction de votre goût ou de leur importance présumée, mais bien selon leur grille de difficulté. Alors, ce n'est pas pour rien que beaucoup de personnes vous conseilleront de réserver les tâches difficiles pour le début de journée. Comme ça, vous êtes en pleine forme pour les réaliser. Et vous pourrez toujours vous récompenser ensuite en travaillant sur les tâches qui vous plaisent. Win-win, je vous dis. Notre sixième et dernière loi dont nous allons parler aujourd'hui, la loi d'Illich. Cette loi se base sur la théorie du rendement décroissant. Au-delà d'un certain seuil de travail, en moyenne 90 minutes, l'efficacité humaine diminue jusqu'à devenir négative. Ce qui veut dire qu'on devient totalement contre-productif. Des chercheurs ont noté que tout être humain a des rythmes émotionnels, physiques et intellectuels. Il est donc essentiel d'en tenir compte dans cette période de confinement. D'accord, il faut éviter de traiter son travail de manière hétérogène, selon la loi de Carlson, mais il est important de pouvoir s'imposer des moments de repos sans culpabiliser afin de prendre du recul sur son travail et d'améliorer sa concentration par la suite. N'hésitez donc pas à séquencer vos tâches, voire même à changer d'activité dès que ça bloque, car une activité monotâche épuise plus vite. Et sachez évaluer le seuil à partir duquel vous vous sentez fatigué, en notant par exemple dans votre agenda vos coups de pompe dans la journée et les moments où vous vous sentez en forme.
En utilisant ne serait-ce qu'une seule de ces lois, vous pouvez déjà accroître votre capacité à faire plus de ce qui compte pour vous. Mais c'est en combinant ces 6 éléments que les meilleurs résultats se produiront. Parce qu'il ne s'agit pas seulement de gagner en efficacité, mais aussi de donner du sens à vos actions quotidiennes et de retrouver un contrôle sur les choses en ayant du temps à consacrer à vos projets, à vous-même et à vos proches. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode de Surviving Skills. D'ici là, pensez à partager cette vidéo avec les personnes que vous pensez qu'elle pourrait aider et abonnez-vous à ma chaîne en cliquant sur le bouton en dessous. À la semaine prochaine.